Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 6 du Road to Dunk. Dans l'épisode précédent, après avoir observé, testé et évalué mes qualités physiques du moment avec, je pense et je dois le dire, des gains plutôt intéressants, je vous avais fait la surprise de vous montrer une salle secrète, une salle que j'ai aménagée spécialement pour mon entraînement de la détente. Si ça t'intéresse et que tu es plutôt curieux, n'hésite pas à aller voir cet épisode. C'est l'objectif, je pense, d'un home gym, c'est de faire en fonction de ta place et tu t'adaptes avec le matériel dont tu as besoin pour progresser. Donc on fait la petite visite. C'est parti. Mais avant de poursuivre, on passe maintenant à la question du jour. On sait que l'âge d'une personne peut influencer la réussite d'un projet de détente. En effet, t'as pas le même potentiel ni les mêmes capacités athlétiques si tu as 6 ans, 30 ans ou encore 70 ans. Donc la question que je te pose, c'est quel âge j'ai actuellement? N'hésite pas aussi à mettre en commentaire si tu penses que ça aura un impact négatif sur ma réussite de mon projet détente. Je t'encourage aussi à mettre un pouce bleu parce qu'en plus de la force et de la motivation que ça nous donne à continuer ce programme, c'est une forme de récompense pour notre travail et les efforts qu'on fait pour fournir cette série vidéo. Et en passant à la phase 2, on a utilisé l'évaluation du profil force-vitesse qui a indiqué que j'avais un déficit de force qu'on allait donc devoir travailler. Ne t'en fais pas, je t'expliquerai bientôt ce que c'est que ce profil force-vitesse et en quoi il nous a aidé pour optimiser notre entraînement et mes gains en détente verticale. Quand on pense au travail de force, on pense souvent au travail avec charge, au travail de musculation. Et tu l'as compris, c'est aussi et surtout pour ça que je me suis équipé et que j'ai aménagé mon home gym chez moi. Mais avant d'entamer la phase 2 et tout le travail autour de la force, un test me restait à réaliser. Et pour ce faire, j'ai eu l'occasion d'être encadré, d'être accompagné dans des conditions assez exceptionnelles pour réaliser ce test. Je te laisse découvrir tout ça en vidéo. Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le voir, on est ici dans une salle un peu spéciale. Remettons les choses dans leur contexte. Comme vous avez vu dans le programme de détente que je fais actuellement, on a vu en établissant le profil force-vitesse que j'avais un manque de force et pour ça forcément on doit avoir accès à une salle pour soulever des poids et pour ça identifier la 1RM, on vous l'expliquera tout à l'heure. Et pour ça j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Eric. J'espère que tu vas bien. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien sûr. Alors bonjour à tous, je suis Eric Bianche, préparateur physique des équipes de France militaire de basket. Ça tombe bien, aujourd'hui Manu a envie d'améliorer sa détente. Pour ça, il faut effectivement travailler en musculation. Et aujourd'hui, on va faire la 1RM, c'est un calcul de force qui permet de déterminer ensuite un programme spécifique que tu devras suivre. Avant toute chose, on doit effectuer un échauffement, comme dans toute séance de toute façon habituelle. Et plus particulièrement aujourd'hui, je vais te réserver une petite surprise, de manière à bien te mettre en forme pour préparer ensuite ce qu'on va faire dans la foulée. J'espère que tu es motivé parce que ça va être un petit peu dur, mais je serai là aussi pour te booster. On ne le répétera jamais assez, mais faire un bon échauffement avant la séance nous permet de bien rentrer dans l'activité, prévenir les blessures et optimiser les résultats. Maintenant, on va faire tout ce qui est haut du corps. Ok. Donc là, pour l'instant, on se met en position de pompe. Je vais le faire avec toi. Vas-y, mets-toi face à moi ou à côté, comme tu veux. On fait juste, on se gale bien. Du coup, serre bien les fesses, écarte un peu plus les pieds. Voilà. Juste, tu touches tes épaules tranquillement. Gagne bien. Ok. C'est bon. On va descendre en 10 secondes. En faisant une pompe, je compte 10, on descend 10 secondes, on reste 10 secondes en bas, on fait 10 secondes en remontant, ok? D'accord. On descend délicatement, 2, 3, 4, 5, on retient la descente, 1, 2, 3, 4, 5, allez, on reste en bas, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, inspire bien, 3, 2, 10 secondes en remontant, 1, délicatement,
10. On souffle bien, ça va? Ça va. On va refaire une deuxième fois. On a fait que 2 pompes. Et allez, on descend délicatement. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Inspire, inspire. 3, 2. Allez, on est en bas. 2. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. C'est bien pour ça. Le poignet un petit peu, on va le faire, mais ça va? Ça va. Ok. Le visage rouge. Ouais, mais il faut hein. Enfin, Ouais. Voilà. On va passer dans le vif du sujet, on va voir ce que c'est que la 1RM. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, parce que ça a l'air un peu un terme barbare, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et quel est un peu l'impact que ça va avoir sur mon entraînement? Et pour terminer, parce qu'on va le voir que c'est pas toujours faisable si on n'a pas toutes les conditions appropriées, est-ce qu'il y a une variante ou quelque chose qui nous permette quand même de la définir? Alors la 1RM déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une répétition maximale de ton poids maximum que tu vas pouvoir soulever, tirer ou pousser. Par exemple, dans le squat, c'est ce que tu vas soulever, donc c'est le poids maximum que tu vas être capable de mobiliser, pour faire plus simplement. Ça consiste en quoi? Ça va être déjà bien s'échauffer comme on l'a fait là, et ensuite le protocole, ça va être de monter progressivement. On va monter le poids au fur et à mesure, jusqu'à atteindre une répétition, et on va jusqu'à l'échec, du coup. C'est pour ça qu'il faut être notamment encadré quand on fait ce genre de protocole, parce qu'il peut y avoir des risques de blessures qu'il faut à tout prix éviter. La possibilité qu'il y a, c'est de faire autre chose, c'est de faire un test sous-maximal, le 1RM théorique, c'est-à-dire qu'on va faire un test à 75%, et ça consiste en quoi? Ça consiste à faire 10 répétitions avec un poids qu'on va augmenter aussi progressivement à chaque fois, mais on reste sur 10 répétitions, qui a moins de risque de blessure, etc. Par exemple, si tu fais 10 répétitions à 100 kg, ensuite tu fais 10 répétitions à 105, mais tu ne fais que 8 à 110, du coup là c'est pas bon, on va rester sur 10 à 105. 10 à 105 correspondra à 75% de ta 1RM supposée. En tout cas, voilà, l'essentiel, comme tu m'as demandé, c'est d'être encadré quand tu fais la 1RM. Et ça va permettre quoi de faire ça? Ça va permettre d'avoir un entraînement vraiment précis. Si tu dois travailler à 80%, ce sera à 80% de 100 kg, ce sera à 70% de 150 kg, ce sera précis. D'accord, donc c'est parti pour calculer aujourd'hui le squat et le deadlift. On est parti. Ok, let's go. Vas-y, bon coup. Ça de l'autre côté. Dix répétitions. Jusqu'ici tout va bien. Tu sais, quand on calcule ça, quand on dit les gens, il faut que vous soyez échauffés. Soit tu tiens une conversation, soit tu tiens plus une conversation, et soit tu n'arrives plus du tout à parler. Tu vois, les 3 phases un peu, je sais pas si tu connaissais ça, un peu les trucs simples, quoi. Tu vois, c'est courir, et puis mais salut, ça va, t'as fait quoi aujourd'hui, machin. Ensuite c'est salut. Ok, de moins en moins, et puis plus rien du tout, c'est que là t'es vraiment D'accord. Bien Ouais, c'est un bon repère. Ouais, c'est simple, tout le monde peut comprendre ça. D'accord. Tu te sens bien? Ouais, je me sens très bien. J'ai mis 60% de ta RM supposée, on met 90 kg, on imagine que tu vas faire 150 comme on a dit. Voilà, tu me laisses une petite marge de... Voilà, on reste dans l'échauffement encore. D'accord. Et puis je vois aussi comment tu t'en sors, tu vois, moi aussi ça me permet de voir ça. Ton regard, tu sais, des fois il est un peu vers le bas, parce qu'il va avoir tendance à courber un peu ton dos. Regarde un petit peu le miroir, il faut que tu vois tes yeux, au minimum vois tes yeux, et sinon regarde un petit peu plus au-dessus de l'horizontale. Ok. D'accord. Quand tu remontes, quand tu es comme ça, et que tu remontes, tu fais comme ça. Donc plus on va s'approcher de l'ARM, plus il va falloir être en apnée.
pour que tout soit bloqué. D'accord. Pour que tout le dos notamment, comme je te disais, non, mais il faut que ça soit bloqué. Mais là, tu peux encore respirer tout le long. Tu vois, mais pendant que tu respires, tu peux quand même bloquer les fesses, enfin serrer les fesses, serrer les abdos, tu vois, juste pour bloquer au moins le corps. Mais la respiration, elle peut quand même bouger. D'accord. Sur 110. Donne peur. Putain, ça coûte une fortune, ça. 110. Quand j'ai essayé de m'équiper à la maison, je voulais ça, bah, je suis vite descendu. Là, on va être sur du poids, on commence à être sur du poids max. Hein. On a dépassé les 75%, on passe à 90% de ta 1 RM supposé. Donc on est à 135 kg, une rep à chaque fois. D'accord. Ok, et on augmente le poids D'accord. petit à petit en prenant un minimum 3-4 minutes de récup entre chaque. Bon, il faut y aller. C'est le gars. Ah, c'est sûr? Je vais pouvoir commencer à m'échauffer du coup. On en profite pour faire un petit pronostic de ma 1RM. À ton avis, quelle sera ma performance? Mets ton prono en commentaire et tu auras la réponse en fin de vidéo. Grave. Le parcours 6 fois? Ouais, je pense que ça va bien ce que je t'ai dit, le regard. Là, tu vois, tu prends une grande inspiration avant de descendre, tu bloques jusqu'à ce que tu remontes. Super, tu la poses, plus voilà, moins de d'écart, hein, pas de temps, voilà. Hop. Bravo, allez, bonne fin de journée, c'est fini, 150. Là, t'avais bien calculé, enfin, tu vois, tu m'avais dit 140, un truc comme ça 140, j'ai fait 2 fois, donc je savais que j'étais au-dessus. Moi, j'attaque, enfin, tu vois, de ce que j'ai vu avant, c'est ce que je te disais, j'ai l'habitude, entre guillemets, mais je sais que 150, ça passait, c'est sûr. Maintenant, on va peaufiner. D'accord. Prendre le temps de récup, le temps de boire un petit peu et tout. J'ai vu que tu l'appréhendais un petit peu au début. Ouais, parce que c'est une barre que j'ai jamais faite en fait. Ok. J'avais fait du crossfit avant, en amont, il y a quelques années déjà. Donc j'avais des bases, on va dire, techniques. Après, ça n'empêche qu'on a plein de trucs à bosser hein, tout le temps. Mais j'avais déjà des bases sur des charges relativement lourdes. Mais je n'étais jamais passé de cette barre-là. Et là, ça fait 2-3 semaines on a commencé la force. J'ai fait la première semaine, vu que j'avais une appréhension, j'ai fait plus de la technique avec des charges qui, pour moi, n'étaient pas vraiment lourdes. On était autour des 60%. Et là, petit à petit, je prenais confiance, tu vois. Mais toujours step by step, tu vois, pour pas être... Mais ça veut dire que je n'étais pas vraiment engagé vraiment dans le travail de force. Et voilà, et en plus, le fait aussi que je suis seul. J'ai quand même les box à côté pour, au cas où, pour s'il y a besoin. Mais si on pourrait éviter de tomber sous une barre... Non, c'est bien. C'est bien. Il y a l'appréhension en plus qui joue, non? En plus que du poids, enfin dis-moi. Bah en fait, comme je sais que c'est des charges élevées, je sais que potentiellement en fait je vais vivre un truc ou une sensation que j'ai pas encore eu l'occasion de ressentir, tu vois. Donc il y a toujours l'appréhension de, même si je sais que tu es là, même si je sais qu'il y a ça, de se dire bah imagine, je sais pas, je pars dans tous les sens. Donc c'est un peu l'idée, mais voilà. Après j'essaie de me concentrer. Hein. Il y a 160? Ouais, là c'est 160. Ouais, on est d'accord. 160 c'est bien hein, déjà, pour avoir un programme. Maintenant on va peaufiner. Là on va peaufiner. Plutôt que de la descendre et de la monter comme on a fait avec 40 kg. Tu vas être comme ça, ok c'est bon ça passe. Tu vois, non, là on va plus être engagé dans le poids aussi. D'accord. Concentré. Pense à ce que je t'ai dit hein, sur l'énergie de la remontée. Laisse-la là. Ouais, non. Partir vers l'arrière. Tu l'as pas senti là. Bah peut-être je suis descendu un peu trop bas, mais... Ouais. Ce que je me suis Tu es dit. descendu plus bas que tout à l'heure. Bon mais bravo, maintenant il faut la remonter. Alors avec cette flexion là je suis bien, tu vois, mais...
Ouais. Si je descends plus, je sais que je vais pas remonter. C'est sûr. Ah ouais, là, il y a du poids quand même. Là, on est combien? 162,5. 162,5 kg. Tu m'aurais dit un jour, tu vas prendre 162,5 kg sur ton dos, et je vais dire d'accord. La merde de- Comme tu peux le voir, j'ai réalisé au test du 1RM une performance de 162,5 kg. Sans transition, on a directement enchaîné avec le deadlift appelé aussi soulevé de terre. Je te laisse regarder ma meilleure performance. Ça fait du bruit quand ça tourne. C'est bien. On reste sur 145. Ah, ça, on est bien. C'est bien, Rémi. C'est bien, c'est bien. Ça va, t'as pas la tête qui tourne? Non, ça va, franchement, ça va. Après, les temps de repos, ils sont longs, donc c'est Ouais. bien. Et par contre, ce qui est super agréable, c'est d'avoir du matos de qualité et d'être un peu dans la bulle, d'être accompagné par quelqu'un. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et c'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde d'être accompagné, que ce soit par Andy, tu vois, via ce qu'il propose, ou même l'idéal après, c'est d'avoir quelqu'un directement en salle ou sur la prépa physique. Hein. Ça, c'est le top du top, de vive voix à côté, quoi, pour prendre en charge la planification. Ce qui est dur, c'est quand on fait soi-même, on n'a pas toujours les compétences pour comprendre l'entraînement et ce qu'il faut mettre en place, et parfois ça peut devenir dangereux. Donc pour éviter ça, vraiment, au-delà de vous équiper, vraiment essayer d'être accompagné par quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là, pour que vous puissiez avoir des gains et pas être déçu au niveau des performances, et surtout pour votre santé, parce que avoir manipulé des charges comme ça, je pense se blesser, se faire mal, ça va très vite. Donc si ça peut vous faire économiser un dos, une côte ou autre chose, c'est mieux quand même. Bon, on arrive à la fin de la séance, donc est-ce qu'on peut resituer les performances que j'ai fait au soulevé de terre et au squat? Alors, on a commencé par le squat. Et donc, en squat, tu as une RM, du coup, tu es à 162,5 kg. Donc, c'est très bien. Moi, je dis toujours, on soulève le double de son poids en squat et son poids en développé couché. Et c'est déjà pas mal. Donc là, on est largement au-dessus et donc c'est top. En deadlift, en soulevé de terre, du coup, tu étais à 145 kg. C'est très bien aussi. Du coup, ça va te permettre, ça va te donner une bonne base de travail en tout cas. Donc maintenant, c'est à ton coach de bosser là-dessus et il va te pondre un petit programme bien précis. Il faudra que tu respectes bien pour progresser. En tout cas, c'était un plaisir aussi pour moi, je te le dis, de t'entraîner aujourd'hui et de pouvoir performer. En tout cas, d'envisager cette future performance, d'avoir contribué à ça. Moi aussi, vu que tu m'as devancé quand même au niveau des remerciements, mais déjà, je tenais vraiment à te remercier parce que c'est toujours intéressant d'avoir des moments d'échange. Moi, en tout cas, c'est ce que je kiffe sur l'entraînement, c'est de pouvoir échanger, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. On se connaissait déjà d'avant aujourd'hui, mais le fait que tu aies mis à disposition la salle, que tu m'as accompagné et que tu m'as aidé, comme tu l'as dit, sur le chemin de cette performance pour pouvoir donner aussi ces stats-là à Andy pour la planification. Je trouve ça super bienveillant de ta part et je te remercie vraiment du fond du cœur parce que ça me touche vraiment et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt pour te montrer les résultats un peu de ce travail que je mène là. Donc merci beaucoup, Eric. Je t'en prie. Comme tu as pu le voir, Eric m'a permis de définir ma force maximale, ma 1RM sur les exercices de squat, de deadlift aussi appelé soulevé de terre, ce qui va me permettre d'être maintenant très précis en envoyant les données à Andy pour que lui puisse s'adapter et optimiser mon entraînement de la force. Je tiens encore une fois à remercier Eric pour ses conditions exceptionnelles. Il m'a permis de pratiquer en toute sécurité et en plus il m'a aidé à récolter des données importantes pour mon entraînement. J'espère que cette démarche de te montrer l'envers du décor avec mes réussites, mes échecs, te mettre à disposition des experts dans leur domaine qui peuvent te conseiller sur les erreurs à ne pas faire, comment optimiser ton entraînement, te plaisent, mais aussi te serviront pour ton propre entraînement. Je te le rappelle, tu as la possibilité de nous encourager et récompenser notre travail avec un pouce bleu. Je t'invite à répondre à la question et aux différentes questions de cet épisode et de voir les autres épisodes si tu ne les as pas vus ou si tu as envie de les revoir. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, mais on se retrouve avec le sourire, la joie et la bonne humeur pour le prochain épisode, l'épisode 7 du Road to Dunk.